Hello, moi c'est Émilie et je suis coach simplicité. Ma mission, c'est de vous accompagner vers une vie plus simple pour vivre plus pleinement. Dans ce podcast, on mêle minimalisme, frugalité, fait maison, réduction de votre consommation et bien sûr tout ça de manière bienveillante et positive. En 2017, je me suis tournée vers les produits fait maison pour faire des économies et j'ai ensuite découvert le minimalisme, le zéro déchet, la frugalité, etc. Et je me suis rendu compte qu'en adoptant de nouvelles habitudes de vie, je réduisais à la fois mes dépenses et ma charge mentale tout en me simplifiant totalement la vie. Aujourd'hui, en tant que coach simplicité, j'accompagne les femmes dans la mise en place de leur quotidien plus simple au sein de mon programme La méthode simple. Avec ce podcast, je vous partage mes conseils et retours d'expérience pour que vous puissiez commencer à mettre en place un quotidien plus simple et qui vous correspond. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une vie plus simple. Aujourd'hui, j'avais envie de t'emmener avec moi découvrir tout simplement les tendances minimalistes qui ont marqué 2025 et surtout mes tendances minimalistes favorites sur les réseaux. Vraiment te proposer un épisode avec plein d'idées qui mêlent désencombrement, budget, simplification du quotidien, etc. Tout ça qu'on a pu voir dans nos fils d'actualité cette année. Parce que oui, je le rappelle, les réseaux sociaux peuvent être vraiment très très inspirants si tu choisis de, premièrement, suivre les bonnes personnes, mais aussi choisir tout ce que tu laisses entrer dans ton fil d'actualité. C'est aussi une façon de faire du tri, de désencombrer, de simplifier et de réduire des choses de son quotidien. Ça fonctionne aussi dans ses abonnements réseaux sociaux, dans son fil d'actualité réseaux sociaux, etc. Donc on va faire un petit bilan de mes 6 tendances minimalistes favorites de cette année 2025. L'an dernier, je t'avais partagé justement mes tendances de 2024 favorites et ça avait beaucoup plu. Alors du coup, cette année, j'avais aussi envie de continuer et je trouve que c'est un bon moyen de terminer tranquillement les derniers mois de l'année. En plus de ça, c'est des tendances qui sont super motivantes, pratiques ou tout simplement assez fun, parce que oui, on peut aussi avoir du fun dans le minimalisme et dans la vie plus simple. Donc je vais te dire vraiment pour chacune des tendances ce qui me plaît, ce que j'aime tout simplement dedans et ce que chacune de ces tendances peuvent t'apporter, peuvent te donner tout simplement dans ton quotidien, comment elles peuvent t'aider un peu à te simplifier la vie, à faire un peu plus attention à tes choix du quotidien, la surconsommation, tout ça, et aussi de pouvoir profiter un peu plus du moment présent. Vraiment, on va parler des grandes catégories de la vie plus simple dans cet épisode. Première tendance favorite de cette année 2025, c'est tout ce qu'il y avait autour du no-buy, ou plutôt, comme j'aime l'appeler, du low-buy, parce que le no-buy, le fait de ne rien acheter du tout cette année, il y a des personnes pour qui ça fonctionne très bien, qui sont motivées par certaines choses dans leur quotidien pour atteindre ce niveau-là. Mais moi, vraiment, cette idée de low-buy, donc ça veut dire réduire vraiment ces peu d'achats, me plaît et me parle bien plus, et c'est vraiment là-dessus aussi que j'ai mis l'accent dans toutes mes ressources cette année. J'en ai parlé d'ailleurs dans mon programme La méthode simple où on a eu un challenge un peu no buy mais vraiment très réduit dans le temps. Ça veut pas dire qu'on va avoir une année complètement sans achat. On était plutôt sur une idée d'une année avec peu d'achats pour vraiment repenser vraiment tout ce qu'on possède. L'idée du coup dans cette tendance de low buy qu'on a vu pas mal, en tout cas moi je la vois pas mal dans la sphère anglophone, mais ça s'est aussi développé dans la sphère francophone. L'idée c'était vraiment d'acheter que l'essentiel, de se concentrer sur des achats réfléchis en plus de ça, donc pas d'achat impulsif, on prend un peu son temps. Et en plus de ça, l'importance était aussi beaucoup de suivre toute sa progression, de faire un bilan, de suivre ses économies, de voir un peu tout ce qu'on aurait pu acheter mais qu'on n'a finalement pas acheté et combien ça a pu nous faire économiser. J'ai publié d'ailleurs quelques posts aussi là-dessus tout au long de l'année et je sais que ça a beaucoup plu. Encore une fois, c'était une tendance qui m'a vraiment parlé cette année et que j'ai pu aussi tout simplement mettre en action grâce à mon planeur minimaliste, puisque dans mon planeur minimaliste, que d'ailleurs tu peux télécharger en cliquant dans le lien de l'épisode si ça t'intéresse. Donc dans mon planeur minimaliste, vraiment chaque mois, je fais le suivi de mes dépenses, je fais aussi le suivi un peu de ma liste d'envie, des achats que j'aurais voulu acheter. Et on se rend compte aussi de l'équilibre au niveau rentrée d'argent, dépenses et ce que en plus on aurait voulu acheter, ce que ça aurait ajouté sur notre liste d'achat, mais aussi sur notre compte en banque, vraiment les dépenses en négatif que ça aurait ajouté. Et je préfère largement économiser tout ça, mettre ce montant-là tout simplement de côté chaque mois
pour des projets bien plus importants, parce que si tu l'as suivi, je suis partie en voyage au Japon cette année, et vraiment de pouvoir m'offrir ce genre de voyage plutôt que de dépenser de manière non réfléchie dans des choses qui ne sont absolument pas utiles, tout ça, ça s'accumule et ça peut empêcher aussi derrière d'avoir du budget pour des gros projets comme un voyage. Donc vraiment cette idée de low buy en 2025, on l'a vu partout et moi c'était une tendance favorite vraiment sur les réseaux. Alors même si pour moi c'est pas vraiment une tendance, ça peut être quelque chose qu'on applique tout au long de son quotidien, mais je trouvais que de le voir par-ci par-là en post sur les réseaux, c'était une bonne chose pour un peu pouvoir rendre ça un peu plus accessible et de montrer aussi différents points de vue dans différents quotidiens, différents pays, différentes langues et aussi différentes activités, différents hobbies. Bref, comment est-ce que ça peut s'appliquer chez différentes personnes, tout simplement. Deuxième tendance favorite que j'ai beaucoup aimée cette année, c'est tout ce qui montrait un peu en format vlog, vidéo, les routines reset, les routines slow, souvent le week-end ou souvent au retour de vacances, au retour de voyage, etc. Où on suit vraiment les personnes dans leur journée un peu plus slow, un peu plus lente, pour, comme je te l'ai dit, souvent préparer la semaine, ça se fait souvent le week-end. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais et je partage ça aussi beaucoup en story, donc je sais que ça plaît aussi. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir montrer le rangement un peu minimal qu'on peut faire pour vraiment faire une réinitialisation un peu complète de sa semaine et aussi, entre parenthèses, quand on a moins de choses à ranger, qu'on a fait du tri chez soi, que c'est un peu plus espacé, qu'il y a de l'espace pour vivre, on gagne aussi beaucoup plus de temps dans notre routine reset pour pouvoir tout remettre en place pour bien recommencer la semaine aussi. L'idée dans ces vidéos-là, ou des fois c'est des posts aussi, mais c'était à la fois de montrer du rangement, le ménage, mais aussi différentes idées un peu de menus simples pour la semaine, ou de menus un peu réconfortants pour le dimanche soir par exemple. Et ce qu'on voit aussi beaucoup, alors bien sûr il faut un peu se détacher de ces images parfaites des réseaux, mais ça peut donner de l'inspiration pour tout ce qui est prendre un moment pour soi, parce que souvent ces vidéos-là, elles terminent avec un petit moment un peu slow, une activité, que ce soit de la lecture, que ce soit une série, un film, etc., où vraiment on déconnecte et on prend le temps, on arrête de courir partout. Donc vraiment, c'est devenu aussi un peu une tendance, en tout cas du contenu qu'on voyait pas mal, même si moi c'est du contenu que je propose depuis longtemps et que j'aime consommer aussi depuis longtemps, mais là on en voyait beaucoup plus et je trouve ça chouette. Autre contenu qu'on voyait aussi beaucoup cette année, c'est tout ce qui est un peu clean with me, donc nettoie avec moi, range avec moi, etc. Alors des fois c'est avec la routine reset, des fois pas du tout, parce que en plein milieu de la semaine, on a aussi besoin de faire un peu le tri, de re-ranger, de réorganiser, ou tout simplement que notre routine ménage, elle est peut-être au milieu de la semaine pour qu'on sépare un peu nos tâches. Donc vraiment, c'est souvent des vidéos aussi là-dessus. De toute façon, les réseaux sont devenus aussi beaucoup des contenus vidéo. Mais j'aime beaucoup, souvent, c'est des vidéos un peu motivantes où dès qu'on voit ça, on se dit « vas-y, moi aussi, je vais le faire, je vais m'y mettre ». Finalement, c'est assez facile, rapide. Et moi, ce que j'ai beaucoup vu en vidéo, c'est des gens qui mettent un timer. Donc, ils le mettent après en avance rapide dans leur vidéo, évidemment. Mais on voit leur chronomètre sur leur téléphone, leur tablette ou autre qui tourne. Et souvent, ils se font des petits challenges de ranger ma cuisine, mon salon, etc. en tant de minutes. Et je trouve ça assez motivant et ça dédramatise aussi le fait que des fois on se dit « Ah non, je vais pas commencer à m'y mettre, ça va me prendre trop de temps. » Et en fait, des fois en 15 minutes, ranger la cuisine, ranger le salon, c'est déjà extraordinaire au niveau du résultat. Donc ça permet de ranger un peu tout ce qui traîne. Des fois, on se rend compte aussi de certaines choses et on en profite pour désencombrer, faire son petit désencombrement de maintenance, comme j'appelle ça. On en parle beaucoup dans mon programme La Méthode Simple d'ailleurs. Et ce genre de moment Clean With Me, c'est idéal aussi pour faire son petit désencombrement de maintenance. Et j'aime beaucoup aussi l'effet vidéo qui tourne en boucle et qui du coup nous permet d'avoir un vrai avant-après très motivant à regarder. L'idée étant quand même derrière d'être motivé et de se dire bon ok, j'ai regardé cette vidéo-là, ça m'a donné une idée, maintenant je me lance moi aussi, et qu'on arrête de scroller derrière inutilement sur Instagram par exemple. Autre tendance qu'on voit de plus en plus et que je trouve chouette parce que souvent c'était pas forcément bien considéré, ou même s'il y a encore souvent des commentaires négatifs là-dessus, mais souvent c'était pas vu de manière très positive, et c'est l'histoire de réparer et réutiliser, donc tout ce qui est repair, reuse, etc. Et on voit beaucoup de gens qui pouvoir en fait tout simplement éviter des fois d'acheter des nouvelles choses, réutilisent ce qu'ils ont chez eux, soit c'est de la couture, soit c'est du DIY, du bricolage, etc. Souvent ça fait des bonnes activités à faire le week-end, en jour de congé ou autre. Bref, c'est vraiment l'idée déjà de réparer ou de pouvoir tout simplement utiliser ce qu'on a déjà au lieu d'acheter, ou réparer
au lieu de racheter une nouvelle chose, donc remplacer par exemple une nouvelle paire de baskets, alors que peut-être il y a juste à en prendre un peu plus soin, à cirer un peu plus ses chaussures pour qu'elles durent plus longtemps, qu'elles soient un peu plus brillantes, etc. Des fois, c'est juste des petites actions comme ça et je trouve ça assez chouette. Et en plus de ça, derrière, il y a toute l'idée de prolonger la vie des objets et des fois se rendre compte que on est suffisamment satisfait des choses qu'on a déjà chez soi et que ça prendrait déjà un peu plus de temps, d'argent et d'énergie à aller chercher une nouvelle alternative, un nouvel objet neuf pour remplacer tout ça. Autre tendance que j'aime beaucoup, mais ça on le voit déjà depuis plusieurs années, mais je sais pas pourquoi ça s'est retrouvé sur mon fil d'actualité, moi beaucoup cette année, c'est l'histoire des micro-habitudes. En plus de ça, vu que moi je suis pas mal de personnes aussi dans le thème du minimalisme ou autre, ça a été concentré sur les micro-habitudes minimalistes. Et l'idée, ça va un peu avec le Clean With Me et l'histoire du chronomètre. Des fois c'était juste de pouvoir montrer je vais me concentrer sur cet espace, cet élément ou cette catégorie pour, de 1, soit faire du tri désencombré, soit maintenant je me donne 5 minutes et je fais juste le point sur mes dépenses. Enfin bref, c'était des choses qui sont très très courtes dans le temps et pour lesquelles ce genre de vidéo ou de post, ça peut vachement nous motiver aussi. Il y avait, soit c'était une histoire aussi de petites habitudes simples par jour, en mode j'ai ajouté ça dans mon quotidien, c'est une toute petite habitude mais on va voir à quel point ça peut changer mon quotidien et j'aime beaucoup avoir des fois les résultats à la fin où on nous dit voilà vraiment ce que j'ai pu me rendre compte de ce que ça a pu m'apporter et en même temps ça m'a pas demandé trop d'efforts ou ça me prend 1 ou 2 minutes en plus par jour et les résultats sont déjà très importants. Donc toute cette histoire de micro-habitudes, moi je lis beaucoup là-dessus, je forme aussi beaucoup là-dessus dans mes différentes ressources. On en parle beaucoup dans la méthode simple des micro-habitudes. Je suis très contente de l'avoir vu un peu plus sur les réseaux cette année. Et vraiment cette histoire de pouvoir se concentrer sur un espace. Je sais pas si tu l'as vu passer, mais Encore l'autre jour, je suis tombée sur quelqu'un qui voulait vraiment faire du tri sur son bureau et elle s'est concentrée sur juste un coin, c'était je crois les tiroirs de son bureau et du coup elle s'était donné 15 minutes pour tout ranger, réorganiser et jeter ce qui était inutile. Et rien que ça, des fois ça peut encore une fois nous donner envie nous-mêmes de nous lancer là-dessus. Donc je trouvais ça assez chouette. Et puis, ça peut aussi être un moyen de pouvoir vraiment mettre en place les différentes habitudes qu'on a pu mettre dans son suivi d'habitudes. Moi, j'en ai pas mal dans mon planeur minimaliste. Enfin, quand je dis pas mal, c'est que je change un peu tous les mois. J'ai une matrice minimaliste, en fait, dans mon planeur minimaliste que tu peux encore une fois télécharger et dans lequel, chaque mois, je peux un peu changer les habitudes que je veux mettre en place ou tester. Ou des fois, je continue les mêmes quand elles fonctionnent mois après mois. Et de pouvoir penser à ces habitudes minimalistes en mode micro-habitudes, des fois, c'est pas des habitudes révolutionnaires, ça donne aussi une autre dimension à tout ça. Et du coup, les réseaux sociaux peuvent nous motiver et nous donner aussi de l'inspiration de nouvelles habitudes à adopter, pourquoi pas le mois prochain, les semaines qui suivent, etc. Autre habitude qu'on a beaucoup vue cette année, même si ça fait déjà pas mal d'années, mais là... ça se développe pas mal et je trouve ça assez chouette. C'est l'histoire des garde-robes capsules, mais version 2025, sans que ça soit un haul en mode voilà mes indispensables de tel magasin pour faire ma garde-robe capsule. L'idée n'est pas de racheter neuf, plein de choses minimalistes ou garde-robe capsule, on fait avec ce qu'on a. Vraiment, là c'était pas mal de petites vidéos, un peu de look, de tenue, de tout ça, avec ce qu'on a déjà. Et surtout avec des thématiques. J'aimais beaucoup vraiment l'histoire des... soit c'est une semaine de look quand on va au travail, look de week-end ou de sortie, d'anniversaire, de tout ça, ou comment. J'ai vu pas mal de vidéos où c'était une personne qui avait utilisé pendant tout au long de l'année, surtout qu'il y a eu toutes les périodes de fêtes, de célébration, de mariage, où elle a montré la différente manière qu'elle a porté, tout simplement. 1 ou 2 robes, je crois maximum, un peu des robes très jolies de soirée ou autres, à différents mariages, cérémonies, et comment est-ce qu'elle les avait portées, accessoirisées, et je trouvais ça assez chouette, sachant que l'idée c'était de garder souvent la même robe, donc ça ne se limite pas que aux 7 jours, 7 looks ou autres avec les mêmes genres de basiques, mais aussi montrer qu'on n'a pas besoin de nouveaux vêtements à chaque fois pour une nouvelle occasion, et du coup de pouvoir utiliser un peu tout ça. Je trouvais ça chouette, moi j'aime bien, ça me donne souvent un peu d'inspiration aussi et ça peut nous permettre tout simplement de faire du shopping dans notre propre armoire avec ce qu'on a déjà chez soi. Donc je trouvais ça très très cool et j'espère que ça va continuer encore l'année prochaine.
Dernière tendance minimaliste de cette année, même si je pourrais continuer pendant des heures là-dessus, mais il fallait bien faire une sélection, c'est tout ce qui est anti-haul, toutes les choses de ces choses que je n'ai finalement pas achetées. J'ai fait un post il y a quelques semaines d'ailleurs là-dessus et ça a beaucoup plu sur Instagram, tout simplement parce que j'ai été vachement inspirée de tout ce que j'ai vu aussi tout au long de l'année et je pense que je vais faire ça régulièrement, peut-être d'ailleurs majoritairement en newsletter, donc si jamais t'es pas abonné à la newsletter, n'hésite pas, il y a le lien dans les notes de l'épisode, comme pour toutes les ressources que je mentionne dans mes épisodes de podcast, que ce soit mon programme La Méthode Simple, le planeur minimaliste ou encore la newsletter, c'est directement dans les notes de l'épisode ou la description. Donc vraiment, cette tendance anti-haul de toutes ces choses que je n'ai finalement pas achetées, je trouve que ça équilibre très très bien avec toutes les vidéos où les gens nous montrent par milliers leurs nouveaux achats. Par milliers, d'accord, j'exagère, mais je pense que mis bout à bout, à la fin de l'année, on y est presque, vraiment. Donc j'aime bien cette idée de faire la liste de ce qu'on n'a pas acheté, d'expliquer un peu rapidement pourquoi est-ce qu'on n'a pas acheté cet élément-là, que ce soit pour le prix parce qu'on se rendait compte que finalement c'était indécent, que ce soit l'utilité, finalement j'ai déjà quelque chose chez moi, l'encombrement en mode c'est finalement trop gros ou j'aurais pas la place de l'y mettre, etc., etc. Et je trouve qu'il y a une certaine fierté, en tout cas quand on passe de l'autre côté, donc moi qui ai pu publier ce genre de post aussi, de pouvoir partager les différents éléments pour lesquels on a finalement dit non. Je trouve ça assez chouette aussi parce que dans les commentaires, il y a pas mal de partages de quelle est la dernière chose que toi aussi t'as finalement pas acheté. Bref, ça crée une très bonne bulle de bienveillance et j'aime beaucoup. Et moi, de mon côté, pour pouvoir préparer ce genre de post, j'utilise aussi mon tableau wishlist que j'ai dans mon planeur minimaliste, donc dans lequel en fait je liste les différents éléments chaque mois que j'ai potentiellement eu envie d'acheter ou que j'aimerais bien acheter parce qu'on m'en a parlé et que sur le moment je me dis ça serait génial. Et finalement, en fait, il n'y en a pas besoin. Donc quand je prépare ce genre de post ou en newsletter ou autre, j'ai ma petite liste qui est déjà prête et toi de ton côté, utiliser cette wishlist pour se rendre compte à la fin de l'année des différentes choses que tu as finalement pas achetées ou tout simplement les choses que tu as eues dans ta wishlist et que tu as mis plusieurs semaines, plusieurs mois à te décider avant d'acheter et que c'était un vrai achat réfléchi par exemple. Donc voilà pour ces tendances minimalistes, j'espère vraiment que ça t'a plu et que ça a pu te permettre de découvrir peut-être des tendances que tu n'avais pas vues passer mais aussi que ça t'a redonné une autre image des réseaux sociaux, encore une fois, parce que je trouve qu'ils sont souvent un peu diabolisés par pas mal de gens qui prônent la non-consommation, le minimalisme, etc. Et que moi, je trouve que à partir du moment où tu prends les choses en main et que tu choisis ce que tu consommes, ça peut pas être forcément mauvais, en plus de ça, quand tu en es conscient. Et je voulais te montrer que ça marche aussi pour les réseaux sociaux, pas que de reprendre son budget en main, ses dépenses en main, sa consommation, ses envies d'achat. Ça marche aussi au niveau des abonnements sur les réseaux sociaux qu'on peut avoir. Ça marche aussi sur se créer petit à petit un fil d'actualité qui nous correspond, tout simplement en engageant sur des contenus avec des thématiques qui nous parlent. Quand tu mets un cœur sur une publication, que tu commentes ou que tu enregistres un post ou même que tu le partages, et tout ça, ça montre aux réseaux sociaux que c'est ces thématiques-là qui te plaisent. Donc n'hésite pas à continuer de faire ça pour soutenir les différents créateurs, pas que moi, mais aussi d'autres créateurs sur les réseaux pour que ce fil d'actualité te ressemble, te motive et soit plein de bienveillance et qu'on oublie un peu toutes les publications qui nous donneraient peut-être déjà envie d'acheter ou deux qui nous apporteraient du négatif dans notre quotidien. On n'est pas là pour ça. D'ailleurs, je me demandais aussi si tu connaissais une de ces 6 tendances dont je viens de te parler dans cet épisode. Tu peux m'en parler directement en commentaire. D'ailleurs, si tu m'écoutes sur Spotify ou sur YouTube, il y a les commentaires disponibles. Donc, n'hésite pas à me partager les tendances que tu connaissais déjà ou peut-être une tendance que je n'ai pas mentionnée. N'hésite pas, ça serait chouette de savoir. Et puis, nous, on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode rempli de conseils autour de la vie plus simple. Et en attendant tout ça, je te souhaite une très belle journée et j'attends de lire tes commentaires. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Avant de partir, pensez à vous inscrire gratuitement à la Minimalettre pour encore plus de ressources et conseils exclusifs et recevez gratuitement votre guide directement dans votre boîte mail. Retrouvez tous les liens vers les ressources et programmes mensitionnés dans les notes de l'épisode ou sur mon site internet withemily.com.